Salut à tous les fans de miniatures, bienvenue sur la chaîne Auto Passion Miniature, une chaîne dédiée aux miniatures automobiles. Salut les amis, donc on se retrouve comme prévu aujourd'hui par les nouvelles arrivées du jour, arrivées Hot Wheels. Donc voilà, allez c'est parti, je vous montre les dernières petites nouveautés. Donc on commence aujourd'hui par cette Corvette C7 Z06 convertible. Alors moi c'est une que j'affectionne tout particulièrement. Je la trouve vraiment réussie avec le partenariat KN, les filtres à air. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais moi celle-ci je la trouve vraiment réussie. Donc c'est une des dernières au niveau des Corvettes réalisées. Donc vraiment, elle est vraiment sympa avec ses jambes pitons là. Or et grise, une coloris noire avec la déco KN, donc en version convertible. Je la trouve vraiment sympa. Dites-moi ce que vous en pensez les amis, si vous la possédez déjà ou si c'est une trouvaille que vous n'avez pas encore trouvée. Voilà, ça c'est la première donc arrivée aujourd'hui. Allez, on continue. Deuxième petite trouvaille, celle-ci me fait plutôt sourire. Donc un Bronco, un Ford Bronco. Donc c'est un classique qui revient au jour d'aujourd'hui, qui revient à la mode. Donc c'était vraiment quelque chose qui par le passé avait fait fureur, avait disparu. Et aujourd'hui c'est quelque chose qui revient énormément à la mode. Je le trouve vraiment sympa et réussi. Les jantes, la couleur, avec cette calandre, avec les feux LED. Ah, vraiment, je trouve qu'elle est réussie, petit Ford Bronco. Donc très sympa, agréablement surpris, très sympa de cette arrivée. Allez, la suite. Une un petit peu plus connue, la Honda S2000 G-Ready, donc un petit peu plus connue, on la voit beaucoup. Très rapide dans tous les hot lap circuits Hot Wheels. Donc vraiment aussi, je la trouve vraiment très réussie, vraiment sympa. Dites-moi si vous la connaissiez. Je pense que oui, hein, pour tous les amateurs, elle est plutôt connue cette version et je suis assez content parce que malgré tout ce que je possède, je l'avais pas encore. Donc voilà, très content de l'avoir reçue. Allez, on passe à la suite. Petite nouveauté, très récente nouveauté. Le Jeep Gladiator avec les deux motos, les deux petites motos comme vous pouvez le voir là, qui sont embarquées dans la benne du pick-up. Le coloris est très sympa, en bleu comme ça, vraiment. Je la trouve vraiment très réussie. Je sais pas, j'en avais d'autres. Je sais pas si c'est mon préféré. On fera le tour, hein. Je vous montrerai tous les Jeeps que je possède. Mais honnêtement, c'est sûr qu'il fait partie de mon top 3 des Jeeps. Ça, c'est sûr. Vraiment très sympa. Ça sera pas la plus rapide sur circuit, ça c'est sûr. Mais vraiment config très sympa. Config loisir comme ça. Avec un magnifique bleu nuit métal. Très sympa. Avec l'appellation Rubicon. C'est la version 2020. Tout autre style, hop, réception, c'est pas du tout la première que je possède, donc Kia Stinger, vraiment Kia, on fait très fort dans le monde de l'automobile avec cette Kia, vraiment, une Kia berline sportive, vraiment très sympa, je la possède en bleu nuit, mais là j'avoue que ce petit crème blanc ou gris, vraiment très sympa. Donc vraiment une belle réussite, hein. Très sympa. Et elle date déjà de 2019, c'est assez fou. Elle date déjà de 2019. Mais vraiment, elle est dans l'air du temps, cette Kia. Très sympa. Allez, on passe à la suite. Mazda RX-7, très connu, LWC Racing, vraiment pareil, sympa la config, hein. Vraiment, c'est pas ma voiture préférée, la RX-7. Je la trouve sympa, c'est un collector. Elle s'est fait, je pense, extrêmement bien connaître en Europe avec
Fast and Furious. Mais vraiment, celle-là en tout cas elle est sympa, le décor est vraiment bien fait, bien réussi, hein. Vraiment sympa, et je pense qu'elle peut être rapide sur circuit, donc ça sera à tester bientôt. Allez, hop, donc celle-là me fait bien sourire, elle est sympa, je la connaissais, je pensais la recevoir quand même depuis longtemps, hein, avec tout ce que j'ai reçu depuis le temps, mais Honda S2000, ah non, Honda Prélude, excusez-moi, avec le petit capot noir, les petites jantes, l'intérieur rouge. Donc j'en ai pas beaucoup des Honda, mais j'ai la Honda S2000 et celle-ci, donc autant dire très peu de Honda, mais celle-là est plutôt réussie par rapport justement au Honda S2000. Celle-là est plutôt réussie, je la trouve sympa, avec le toit au vent. Vraiment, il y a eu du travail. Sympa, vraiment, j'aime bien. Et elle date déjà de 98. Les années sont passées. Ça se voit un petit peu, mais réussite. Hot Wheels l'a fait très tardivement. Allez, on passe à la suite. On retourne du côté du beaucoup plus récent, le Urus, hein. Même si il date déjà de 2017, mais Hot Wheels, donc là, a fait une version de Lambo Urus. Je trouve pas forcément les jantes extrêmement réussies, le reste l'est plutôt pas mal. Il y a eu effectivement des détails sympas. J'en possède quelques-uns Urus. On fera un petit peu un comparatif des Urus. Je trouve pas que c'est le plus réussi. Je vous montrerai, j'en ai différentes configurations. Là, on fait vraiment les arrivées du jour. Voilà, mais sympa en bleu nuit. Vraiment plutôt pas mal. On verra ce qu'il donne dans des courses de SUV. On verra si c'est bien lui le plus rapide et si sa réputation de SUV le plus rapide est vraiment à jour. Allez, on passe à la suite. Celle-ci, donc le Speedtail de chez McLaren, donc plutôt rare, avec vraiment un design assez fou, vraiment sympa. Je trouve pas que ce soit la McLaren la plus réussie au niveau de design et de dessin. Celle-ci est quand même très sympa avec ses jantes de différentes manières. Une jante pleine à l'avant, une jante à bâton à l'arrière, un coloris donc orange, vraiment quelque chose de vraiment pas discret. Je la trouve quand même sympa. Je pense qu'elle va être très rapide. On fera des courses comparatives pour voir effectivement, mais je pense qu'avec ce dessin, elle a vraiment un design très particulier. Donc je pense qu'elle peut effectivement être très rapide sur les circuits. Voilà, petite McLaren Speedtail. Allez, on passe à la suite. Encore une Mazda RX-7 à l'identique, c'est la LWC Racing avec ses pneus argent. Donc voilà. Hop. Une arrière très sympa. On est sur les classiques RX-7 avec un pack design très particulier. Bon, si vous me suivez sur ma chaîne, vous la connaissez. C'est loin d'être la première que je reçois. Voilà. Allez, on passe à la suite. Deuxième carton du jour. Alors, on va commencer très fort. On va commencer par un classique, mais vraiment un classique qui, je pense, ne se démodera jamais. Hop. L'Audi Sport Quattro. Une réussite. C'est vraiment, pour moi, une de mes préférées. C'est vraiment une voiture que j'affectionne. On est dans le collector, on est dans l'ancien, dans l'indémodable, dans les gènes Audi que j'affectionne tout particulièrement. On est vraiment dans une version collector de Audi
Audi Sport. Vraiment, je la trouve superbe. Il y a vraiment eu un travail très sympa. L'arrière est extrêmement bien fait. Le capot ajouré, le logo et la calandre. Les jantes sont très réussies, je trouve. Le coloris rouge lui va à merveille. Je trouve que vraiment, elle est dans mon top 10 de toutes les miniatures Hot Wheels que je possède. Je la trouve vraiment superbe, vraiment. Elle est indémodable, vraiment très bien, très réussie, vraiment superbe. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi en tout cas, elle est dans mon top 10. À vous. Je serais curieux de connaître votre top 10 à vous. Ou du moins votre top 3. Allez-y, surtout, mettez-le en commentaire. Moi, je vous ferai une vidéo vraiment dédiée à mon top 10. Et je le ferai, je pense, par marque, par constructeur. Et à vous de me dire en commentaire si ça vous intéresserait de faire un comparatif entre les constructeurs de miniatures. Et on peut aussi le faire avec différentes échelles. Voilà, on passe à la suite. Allez. Une ancienne Chevrolet Corvette Grand Sport. Vraiment, la config Hot Wheels, numérotée pour la course. Donc avec ce bleu nuit. Les jantes n'ont pas été plus travaillées que ça. Ça aurait pu être plus sympa, je pense, avec des jantes qui ressortent. Mais sinon, classique, hein. Corvette, ancienne Corvette, hein. Vraiment. Je la connaissais pas, hein. J'avoue que celle-là, je la découvre en fait dans la réception. Vraiment très sympa. On verra ce qu'elle vaut sur circuit. Et je commence à avoir une collection de Corvettes assez impressionnante, à croire que Hot Wheels les apprécie tout particulièrement. Allez, on passe à la suite. On reste du côté des américaines avec un GMC. Celui-ci, je l'adore, vraiment, je trouve la config géniale. Je l'avais déjà, mais vraiment la couleur superbe. Le biton au niveau coloris carrosserie, vraiment très réussi. Et donc cette version Cyclone de 91. Mais vraiment, c'est indémodable. Très réussi avec la benne. Et la benne est fermée, une benne pleine. Vraiment super. Dans les catégories pick-up, je le trouve vraiment très réussi. Super sympa. Allez, on passe à la suite. Toujours du côté des américaines, une Chevrolet Corvette ZR1 convertible. Donc là, blanche, bande noire, décapotable. Donc hop. Les petites jantes à liseré rouge, ça change, c'est une config parmi tant d'autres. Il y a énormément de configs de Corvette, convertibles ou non, hein, mais il y a énormément de configurations de Corvette. C'est assez impressionnant. Pareil, c'est pas ma préférée dans cette config. Je la trouve quand même terriblement sympa, hein, blanc, bande noire, très sympa, mais effectivement c'est pas ma préférée au niveau des Corvettes, et toujours ces 4 sorties d'échappement central arrière. Très réussi quand même, hein. Ça reste une très belle voiture, les phares sont bien faits, le capot aussi, très sympa quand même. Je dirais seul bémol, les jantes, le liseré est très sympa, mais effectivement ils ont pu faire ressortir un petit peu plus les jantes. Ça aurait été sympa. Allez, on passe à la suite. Du côté des Allemands, un classique, vraiment un classique. Il y a plusieurs configs de Porsche Carrera 96. Et je les trouve vraiment très réussis. La déco, vraiment très sympa. Les jantes, j'adore ces jantes pleines. Old school. L'arrière, c'est indémodable. Je la trouve vraiment très sympa. Vraiment superbe. Elle existe en verte, pareil, avec une déco assez sympa.
Dites-moi après en commentaire si... je sais qu'il en existe aussi sans déco, mais s'il existe d'autres versions de Carrera 96, autres que celle-ci, la blanche et donc la verte. Je me pose la question. En tout cas, je la trouve très sympa, j'adore les anciennes comme ça. Je la trouve très sympa. Allez, on passe à la suite. Une Mazda MX-5, donc plutôt connue, mais vraiment pareil, une petite perle je trouve au niveau Mazda. C'est pas une marque que j'affectionne plus que ça, mais là la déco, les jantes, la petite bande et l'aileron, la jupe arrière est vraiment travaillée pour l'aérodynamisme. Je la trouve plutôt réussie. Il y a vraiment eu du boulot. Je la trouve vraiment sympa, très réussi. Les lames aussi, vraiment. C'est le pack aéro, donc elle est sympa. C'est la version Miata, donc une Mazda MX-5. Vraiment très réussi, une belle reproduction, très sympa. Là, on trouve ça assez très fort. Elle est vraiment très sympa. Allez, on va passer à la suite. Toujours du côté des américaines, Corvette C8R. Donc là c'est la Corvette de course. Très sympa, donc pareil, 10 voitures de course. Là vraiment le paquet aéro a été travaillé. Elle est numérotée numéro 4. L'avant très sympa avec les feux black, les jantes noires. Sympa. L'écriture C8R. Le petit drapeau américain. Le numéro 4. Petite déco sympa, l'aileron du ton, très sympa. Bon, cette vitre arrière aussi travaillée d'une manière très différente. Très réussi, Corvette de course. Hâte de voir ce qu'elle vaut sur circuit. Hâte de voir comparé aux autres supercars, voir ce qu'elle vaut. Très sympa. Allez, on passe à la suite. Une que j'aime beaucoup, la Lamborghini Aventador J. Vraiment, énorme projet, pas de pare-brise, design très particulier d'une Lambo Aventador, toujours le moteur central arrière, orange bande noire, jante noire. Là, elle est très sympa. Vraiment. C'est une que j'aime beaucoup. Je dirais pas qu'elle est dans mon top 10, parce que c'est pas, on va dire, la plus perfectionnée. Elle a quelques petits défauts, mais vraiment, elle est sympa. Même en petite collection, vraiment, il faut l'avoir dans sa collection. Celle-ci, elle est quand même assez rare, pour le souligner. Et puis, on est vraiment sur une Lambo atypique au sol central. Très particulier. Très particulier. Très sympa, vraiment. Dites-moi en commentaire celle qui vous a le plus plu. Et dites-moi en commentaire vraiment votre perle ou vos perles, celles que vous avez mis longtemps à trouver. Et dites-moi en commentaire si vous aussi vous vous amusez à les tester sur circuit pour voir ce qu'elles valent les unes aux autres. Allez, on continue. On continue avec une Matchbox. J'en ai très peu, mais certaines en valent la peine. Celle-ci en est un exemple. Donc une TT, un petit bleu ciel, donc très sympa. Vraiment Matchbox, quelques réussites. C'est pas toujours le cas, c'est pour ça que j'en possède que très peu, mais celle-ci très sympa. Donc ce petit bleu ciel TT, une petite TT RS. Les gens auraient pu être un petit peu plus travaillées, un petit peu plus ressemblante à la réalité, mais sinon vraiment très sympa. Matchbox, là pas mal, parce que dites-moi ce que vous en pensez. Matchbox, je trouve pas vraiment que ce soit des réussites.
C'est pour ça que je m'y intéresse très peu, mais celle-ci est plutôt pas mal. Une petite TTRS. Là, là-dessus, celle-ci difficilement trouvable, voire pas trouvable en Hot Wheels. Donc Matchbox a fait très bien, très belle réussite avec ce petit partenariat Odile. Voilà, sympa. Donc retournons chez Hot Wheels. Hot Wheels, donc avec une Jaguar, un projet numéro 7, une Jaguar F-Type, projet 7, donc noir. J'en possède 3 configs différentes, mais je les trouve vraiment bien. Elles sont vraiment sympas. Comme vous pouvez le voir, la boîte a très souffert lors du transport. Donc projet 7, c'est pas ma préférée des 3, cette noire, mais c'est quand même un noir en métal. Ils ont quand même fait un effort, en tout cas elles sont réussies. Toutes les configs de F-Type projet 7 ont les mêmes jantes, mais en tout cas elles ont été très travaillées. Il y a un vert, le vert anglais, vert métal, il y a un rouge vif. Celle-ci, en tout cas, on voit beaucoup la peinture métallisée. Et celle-ci, donc un petit peu moins, forcément, sur le noir, ça se voit un petit peu moins. Mais elles sont très bien faites. Vraiment très sympa. Jaguar que j'aime beaucoup. Projet 7. On reste chez Hot Wheels, on va du côté des américaines. Avec une Roger Dodger, donc très sympa, numéroté 8. Je sais pas ce que vous en pensez, avec ce moteur apparent. Donc là, un hot rod américain, numéroté 8, noir non métallisé, un noir verni, mais assez bien fait, très sympa. J'aime beaucoup. Ça change, hein. Là, on est sur vraiment des produits purement créés de toutes pièces par Hot Wheels. Et certains produits sont extrêmement sympas, dont celui-ci. Les jantes sont sympas également. Avec le numéro 8 qui rappelle un petit rappel à la boule de billard. Allez, on passe à la suite. Toujours du côté des américaines, un GMC, un Cyclone, donc de 91, en full black. Donc pareil, beaucoup de configs dispo. C'est pas ma préférée en noir comme ça ressort un petit peu moins que les autres configs. Mais le concept du pick-up avec sa petite laine fermée, je le trouve très sympa, vraiment. Un petit Cyclone, une voiture qui date quand même des années 91. Donc pas tout jeune, mais très réussi. Allez, on passe à la suite. Toujours du côté des américaines, mais là dans l'hyper sport. Donc une Ford GT Race de 2016 déjà de 2016. Donc là, avec un pack aéro assez incroyable. Donc la couleur assez particulier, argent un petit peu fade, ce coloris argent, mais sinon elle est quand même très sympathique. Avec l'édition Color Borla, numéro 78. Les jantes, ils auraient vraiment pu faire un plus bel effort là-dessus. Et puis il y a ce coloris argent qui a pas tout à fait réussi, je trouve. Mais sinon, la voiture en soi est quand même incroyable. Allez, on passe à la suite. Encore une américaine. Donc là, c'est la série des américaines. Alors, celle-ci est très connue et celle-ci est très réussie. Les jantes, pareil, l'effort aurait pu être un petit peu plus important. On aurait pu avoir des jantes avec un détail un petit peu plus important, mais une Challenger SRT Demon, donc avec un pack, là le pack color est vraiment génial, avec tous les autocollants. Elle est quand même très connue, elle, chez Hot Wheels. Donc très sympa, je trouve. Tout de même, là on est sur une belle réussite. Et elle date déjà de 2018 avec le pack Jags, donc très connu mais très sympa. Allez, on passe à la suite. Encore chez Matchbox, pareil, une petite perle de chez Matchbox, là, partenariat Bentley, le Bentayga,
très sympa. Vraiment là, quelques détails vraiment très sympas. Les jantes sont super sympas. Le bleu nuit ressort vraiment bien. Là, il y a eu de beaux détails, une belle réalisation de la part de Matchbox. Donc celle-ci, vraiment très cool avec le double tour grand panoramique. Très sympa. Dites-moi ce que vous en pensez. Matchbox, je vous dis, moi je suis pas trop connaisseur au niveau de Matchbox, mais il y a quand même quelques perles. Et là, faut le souligner. Là, on est sur les perles. Je m'y intéresse un petit peu plus, justement, à chercher quelques perles de chez eux qu'il n'y a pas chez d'autres fabricants. En tout cas, en 1.64. Allez, on passe à la suite. Du côté des Anglais, une Jaguar F-Type, édition 2020, un bleu métallisé. Là, le bleu ressort énormément, qu'elle a aucun pack design ni numéro. Là, on est sur la version purement de série, mais joli travail, très sympa. La calandre, les phares, la couleur, on n'a rien à dire, j'adore, je suis fan de bleu. Là, les jantes ressortent bien, vraiment très joli. Phare avant, phare arrière, très réussi. Sympa, c'est la première fois que je la vois, je la connaissais pas, mais je l'aime bien. Très sympathique. Allez, on passe à la suite avec une perle, un classique dans mon top 10, Audi Sport Quattro 84 numéroté. Là, c'est un petit vert bouteille, vert anglais. C'est une édition rallye. Très réussi, avec le travail sur le capot, toujours. Elle est très sympathique, cette Quattro Hot Wheels. Très sympa, avec le pack rallye Monte Carlo, si je ne me trompe pas. Très sympa. Vraiment, j'adore avec ces jantes pleines. On est vraiment sur des miniatures, vraiment celle-ci de collection. On est vraiment sur des miniatures très sympa. Je pense que je ferai un jeu, vous me direz ce que vous en pensez, mais je ferai un jeu peut-être pour gagner celle-ci ou la version de série. Peut-être qu'elle plaira à un plus grand nombre. Elle est un petit peu plus classique, la rouge. Et je le ferai ce jeu pour fêter les 100 premiers abonnés de la chaîne. Et je répéterai ce jeu plusieurs fois avec des chiffres ronds. Donc au 100, je ferai gagner sûrement une édition Quattro Sport 84 rouge, et ainsi de suite à chaque palier. Au 1000, je ferai gagner soit plusieurs Hot Wheels en 1.64, ou pourquoi pas une 1.43, et arriver au 10 000, une 1/18e, et ainsi de suite. Qui sait, quand on sera en million d'abonnés, pourquoi pas une 1.1, une échelle 1.1, une vraie voiture. Donc on verra, on n'en est pas encore là, mais c'est des choses qui peuvent effectivement arriver et se mettre dans les tuyaux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour fêter les 100, il y aura effectivement un tirage au sort dans les commentaires en dessous de la vidéo quand on s'approchera des 100. Et il y aura donc une voiture à gagner, en tout cas une voiture mythique. Donc je pense que ce sera le 10 Sport Quattro, la même version que celle-ci, mais sans le pack design, pour qu'elle puisse plaire à un plus grand nombre. Voilà, allez, pour l'instant, on a déballé les cartons. Donc on a un autre carton là qui va venir, un carton de 50. Je le ferai peut-être demain en vidéo. Et sinon, je vais vous faire un petit plateau tournant avec un grand nombre de véhicules arrivés récemment et qui sont déjà déballés, qui sont déjà dans ma collection. Donc voilà, à bientôt.